Tu sais que je suis un grand curieux. Ouais, tu vas pas tout savoir. C'est dingue parce que ce jour-là, je m'en rappelle encore, je t'ai vu arriver et tout de suite, clairement, pour moi, l'immobilier, ça a changé ma vie parce que, voilà, j'aime dire la vérité. Ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Il n'y a pas de triche. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés avec Olivier Hamou? C'était le grand talk. Oh là là. Et c'est dingue parce que ce jour-là, je m'en rappelle encore, je t'ai vu arriver et tout de suite, enfin je sais pas, en fait déjà toi tu as ton énergie quoi. Faut dire ce qui est, tu as ton grand sourire, ton truc, ton machin et en fait c'est tellement attirant. Il y a un truc qui s'est passé et c'est vrai qu'après on s'est appelé plusieurs fois, on s'est pas, enfin, finalement on s'est pas lâché. Non, on est en contact depuis, c'était en juin 2021. D'ailleurs, c'est ceux qui nous regardent, parce qu'en fait, j'ai mis des caméras. Trop Les fort. amis, on s'est connus avec Alex en juin 2021 et c'était une émission animée par notre ami commun, Olivier Hamou. Et il y a 3 épisodes, le grand talk. Tu as commencé le métier de l'immobilier en 2006. Exactement. Je vous mets le lien autour de cette vidéo. Soyez libre de regarder. Vous verrez, on avait partagé pas mal d'infos, très croustillantes à l'époque. C'est vrai. Et on s'est dit, entre-temps, il y a une actualité tellement riche à titre privé et à titre pro, pour toi Alex. Et autour de ce qu'a fait ce matin, je trouvais ça opportun de rappeler un peu qui tu es, parce qu'on parle toujours du quoi faire, du pourquoi faire, du comment faire. Et finalement, on parle assez peu de qui on est, de qui on veut devenir. Et moi, je te connais surtout sur le terrain de l'immobilier. On s'est connus donc dans le cadre de cette activité qui était le Grand Talk en 2021. Donc ça fait 3 années qu'on se connaît. Tu as démarré l'immobilier de mémoire il y a 24 ans, 25 ans? En fait j'ai démarré l'immobilier en 2001. En 2001? En 2001, ouais. Et 3 mois après, il y avait les tours qui, tu sais, qui s'écroulaient. Donc c'était, pour moi, effectivement, c'est forcément un moment qui est resté dans ma mémoire, comme beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes savent exactement ce qui faisait le 11 septembre 2001. Et 3 mois avant, en fait, moi j'étais dans la maison individuelle. Je tournais beaucoup, je travaillais le dimanche, je travaillais le soir, je travaillais très loin de Paris pour trouver des terrains à bâtir. Développeur foncier, c'est Je me déplaçais beaucoup. J'étais un vendeur de maisons, de pavillons, mais il fallait que je trouve des terrains pour mes clients, donc je me déplaçais énormément en Ile-de-France. Et un jour, je me balade comme ça dans la rue, dans la grande rue de Saint-Maur, et je vois une pancarte avec marqué « On recrute ». Une agence immobilière, c'était une agence La Forêt. Et je me suis dit, bah, allez, j'y vais. Et j'y suis allé sur un coup de tête. Et je suis resté peut-être 1 heure, 1 heure et demie dans l'agence avec le patron. Et puis j'ai tout de suite été recruté en fait. Mais j'avais cette impression finalement de travailler chez moi, d'être bien, de pouvoir aller manger le midi chez mes parents. Je me réveillais moins tôt le matin. Je pouvais m'occuper plus de mes enfants. En fait, clairement, pour moi, l'immobilier, ça a changé ma vie parce que je suis passé du tout au tout, du travail très dur, beaucoup, et tous les jours de la semaine, je travaillais le dimanche, le soir, etc. Je voyais très peu ma femme. Et puis, du coup, l'immobilier, pour moi, ça a été détente, vraiment. En fait, tu étais dans un schéma professionnel où tu travaillais 7 jours sur 7. Quasiment. Ouais. Dur labeur, un gros besogneux, talentueux aussi, donc très investi, très engagé. Exactement. Potentiellement, ça pouvait être au détriment de ta vie privée, que ce soit relation de couple, relation de famille, relation avec tes parents qui habitaient à proximité. Et cette opportunité. C'est une véritable opportunité. D'ailleurs, tu nous diras tout à l'heure, après, j'ai préparé 3 questions très intimistes. Je te les poserai après, on va y aller gentiment et tu nous diras. Mais tu me fais prendre la balle au bon, tu sais que je suis très statistique. Moi, issu des études mathématiques, j'aime bien les stats, j'aime bien les chiffres. L'autre jour, je tombais sur une étude qui disait qu'en gros, entre 87 et 90% des conseillers immobiliers vivent énormément de difficultés leur première année. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, toi, ton année 1, ton chapitre 1, tu faisais partie plutôt des 87% en grande difficulté ou des 13% où ça s'est fait de manière fluide, naturelle et tu as opéré tout de suite correctement? En fait, moi, je suis issu du commercial. Donc, j'ai fait un BTS force de vente, mais mon père était commercial, d'ailleurs dans la maison individuelle. C'est pour ça que j'ai suivi en fait ses pas. Et j'ai beaucoup appris d'ailleurs, en le suivant, en l'écoutant le soir quand il était à la maison et qu'il négociait, je l'écoutais.
Et cette année, en fait, cette première année d'immobilier a été pour moi finalement hyper simple, étonnamment. Pourquoi? Tout simplement parce que dès que je suis arrivé à l'agence, j'ai une nana qui malheureusement n'est pas restée, mais qui restera toujours gravée dans ma mémoire, qui m'a dit « Alex, je vais te montrer comment je fais ». Et en fait, elle m'a donné 2-3 astuces. Et la différence de beaucoup, je pense, c'est qu'en fait, ces astuces, je les ai reprises, mais ensuite, derrière, je suis passé à l'action. Et j'ai été tout de suite celui qui rentrait le plus de mandats. J'ai tout de suite, en fait, pris une grosse valeur ajoutée au sein de l'agence. Pendant les réunions, je leur disais, moi, j'ai rentré cette maison, j'ai rentré cet appartement, j'ai rentré ce bien. Et les autres, en fait, non, ils ne faisaient pas comme moi. Alors, on dit effectivement, en 2001, c'était un autre marché, peut-être moins de concurrence, etc. Mais il y avait tout autant des gens qui réussissaient et des gens qui ne réussissaient pas. Et la différence, c'était vraiment le passage à l'action. Et ça m'a tout de suite, en fait, permis en 1 an et demi de temps, en fait, devenir responsable de l'agence et ensuite de continuer mon petit bonhomme de chemin pendant toute cette carrière. En fait, c'est hyper précieux ce que tu nous dis, parce qu'en fait, si je comprends bien, entre 2021, tes débuts, ouais. 2024, au moment où on se parle aujourd'hui dans cette vidéo, selon toi, les proportions de difficultés et de mise en route plutôt simplifiées, c'est les mêmes, 90-10, 87-13. Exactement. Toi, tu as fait partie des 13%, mais pas par fruit du hasard ou par chance. Tu avais cette culture du commercial, du travail, de la labeur, de la prospection, de la communication, de la négociation avec ton papa qui t'a appris par mimétisme. En plus, quand tu as appris cette opportunité, tu n'es pas venu pour rien faire, tu es venu pour en découdre, être dans l'action. Et en plus, cette collègue t'a donné des astuces que tu as comprises et assimilées et appliquées. Et naturellement, par voie de conséquence, tu t'es retrouvé propulsé responsable de l'agence 18 mois plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà l'habitude de passer à l'action, mais de faire beaucoup de kilomètres, d'aller chercher des terrains pour mes clients, pour qu'ils puissent construire leur maison. Quand je suis arrivé en fait à Saint-Maur, j'ai eu l'impression d'être en décalage, c'est-à-dire en vacances. C'est-à-dire que mon passage à l'action, en fait, était simple et facile, et en même temps, ma vie perso, était plus belle, tu vois. Donc en fait, j'ai gagné ma vie très facilement, très vite, et j'ai vite compris cette notion de partage. En fait, je pense que c'est ancré chez moi, mais tout de suite, en fait, j'ai compris que j'étais bon dans la rentrée de mandat. Il y avait des personnes qui étaient peut-être au départ meilleures que moi dans la sortie. Et donc, ce que je fais, c'est que je me suis vraiment mis dans la rentrée de mandat. J'ai eu cette notion de partage en disant, OK, vous voulez les sortir, vous avez vos acquéreurs, etc. Et moi, je vais m'occuper de rentrer les mandats. Et en fait, j'ai été très bon là-dedans tout de suite. Bien évidemment, je faisais aussi de la sortie, mais j'avais cette opportunité de pouvoir vraiment exceller dans mon domaine. Et je me sentais bien à ce moment-là, tout en restant dans ma ville. C'est ça, tu t'es développé à domicile, donc sur ta ville où Exactement. tu vivais. Tu devenais justement le fournisseur officiel d'oxygène de ton agence, que ils étaient sous perfusion ou avec les bouteilles d'oxygène que tu remplissais grâce à ton apport de mandat, ton apport d'affaires. Exactement. Et du coup, ça t'a propulsé. Et c'est vrai que toi, moi je te connais depuis un peu plus de 3 années maintenant, tu incarnes vraiment l'action. Et au-delà de ça, tu incarnes vraiment la prospection. D'ailleurs, moi qui te suis avec assiduité sur les médias sociaux, tu es toujours en train de parler de prospection, de mouvement, d'action, de stratégie, de levier actionnable, d'être vraiment vers l'autre, aussi maintenant avec les nouveaux leviers de prospection, de faire venir les gens vers toi. Donc c'est le mouvement. En fait, Alex, c'est le mec qui est tout en mouvement, quoi, finalement, non? Alex, c'est quelqu'un qui est... Alors c'est particulier, je pense que je suis effectivement une personne qui aime le mouvement. Mais attention au mouvement, et il y a le move qui ment, et moi je ne mens pas. Ouais, je suis vraiment dans l'écoute, dans l'envie d'entreprendre et dans le passage à l'action. Et à chaque fois que j'essaye de motiver les personnes, les conseillers immobiliers, sans rien leur demander d'ailleurs, je ne suis pas là pour avoir un retour, je suis là pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire partager mes moments précieux et en même temps leur montrer que ça fonctionne à partir du moment où on est en mouvement. Et ça, c'est très important de rester en mouvement. Dans ma carrière, j'ai eu des moments où j'ai eu des moments plus mauvais que d'autres.
parce que je me suis finalement, à un moment donné, habitué à avoir des gens qui m'appelaient, à avoir de la recommandation, etc. Et donc, le mouvement, en fait, si tu veux, c'est abaissé. Je me suis habitué à avoir mes petites données qui arrivaient, tu sais, tout seul, en disant, tiens, on vend, est-ce que vous pouvez nous faire une estimation, etc. Et en fait, je me suis aperçu qu'à un moment donné, ça s'était arrêté. Ça s'était arrêté parce que je n'ai pas continué ma prospection. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire pour finalement alimenter cette base de données à un moment donné. Et cette base de données, petit à petit, c'est raréfié. Et c'est pour ça que je dis souvent aux conseillers immobiliers que la prospection, c'est la base et ça doit rester une routine quotidienne pour un conseiller immobilier. Même quand à un moment donné, on est très très connu dans son secteur, il faut continuer à prospecter. Différentes manières. Les réseaux sociaux, la pige, le porte-à-porte, le premier cercle, rappeler les gens qu'on connaît, nos anciens vendeurs, mais c'est de la prospection. Bien sûr, c'est toujours mettre en perspective son business, toujours mettre en perspective son activité. Donc dans le mouvement, ce que tu es en train de nous partager, Alex, c'est qu'en fait, tu t'es étoffé sur ton secteur, tu as gagné en leadership sur ton secteur, du coup, tu as diminué ton amplitude ou ton intensité dans le mouvement, dans l'action. Et un peu plus tard, ça s'est ressenti de manière un peu insidieuse, j'ai l'impression. Et ce que tu nous dis ce matin, c'est que même quand on est un top agent, même quand on est un top conseiller, même quand on est leader sur son secteur, de toujours, chaque jour, avoir des actions qu'on réalise pour des retombées court, moyen et long terme dans une démarche de prospection, de projection justement. Quoi. Exactement. Et du coup, là, on était sur ton démarrage, effectivement, très vite. Donc, d'ailleurs, ta formation, ça s'appelle Propulse tes leads. Je crois que la propulsion, tu l'incarnes naturellement. Donc, Propulse tes leads. Donc, tu t'es propulsé en 18 mois responsable d'agence. Une agence traditionnelle, franchisée. Tu as pris ça en main. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite alors ? En 2008, si tu veux, il y a eu une crise immobilière. Moi, j'avais jamais connu de crise. 2001-2008, c'était une montée en puissance énorme. Le marché prenait 10% tous les ans. Les gens achetaient des 2 pièces puis revendaient l'année d'après pour acheter un 3 pièces, etc. Il y avait toujours une dynamique qui était là. Et en 2008 est arrivée la crise des subprimes américaines qui a bloqué le marché. Mais bloqué. Les agences immobilières ont fermé. Un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui. Et mon patron, qui était vraiment quelqu'un, pour moi, c'est vraiment le meilleur des patrons que j'ai pu avoir. Voilà, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir rencontrer cet homme. Et mon patron m'a dit, écoutez Alexandre, je vais être obligé de changer un peu votre contrat parce que il se passe quelque chose. Alors c'était avant les prémices, mais ça commençait à arriver. Le siège de la forêt m'a annoncé qu'il allait avoir une crise et donc du coup, je suis obligé de revoir les contrats. Et c'était un moment donné où je me cherchais, où j'avais envie de plus. Et donc je me suis dit, dans ma tête, dans crise, il y a aussi opportunité. Et donc l'idéogramme d'ailleurs chinois donne cet idéogramme de crise en fait. Il a les deux possibilités, opportunité et crise. Et en fait je me suis dit c'est le moment de me lancer. Et je me suis lancé dans une agence immobilière en pleine crise immobilière en janvier 2009. J'ouvrais mon agence immobilière. T'es monté dans le train de l'opportunité ? Je suis monté dans le train de l'opportunité et surtout je me suis dit je crois en moi. Je sais ce que je vaux. Je sais, ça fait 8 ans que je travaille, ça fait 8 ans que je réussis. J'étais un grand producteur, tu vois. Malgré le fait que j'étais responsable d'agence, je produisais énormément. Je rentrais toujours autant de biens, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment. Les agences sont en train de fermer. Les agents immobiliers, alors on n'appelait pas ça conseiller immobilier à l'époque, on appelait ça négociateur immobilier. Les négociateurs immobiliers sont plus bactères, les agences immobilières commencent à fermer, c'est le moment d'y aller. Et donc j'ai ouvert mon agence immobilière à Saint-Maur, quelques mois après en fait. Je crois que j'ai dû quitter l'agence en juillet ou en août, et 3 mois plus tard j'ouvrais mon agence. Franchise de la Forêt également, indépendant, non. Une autre J'ai voulu ouvrir une agence La Forêt, mais ils étaient un peu trop gourmands, même beaucoup trop gourmands. Et du coup, j'ai pas continué avec eux, donc je me suis mis en indépendant. Donc tu étais propriétaire de ton agence indépendante, vitrée,
En 2009, tu l'as ouvert en 2009. Donc en fait, je récapitule. En janvier 2009, tu as enclenché l'ouverture d'une agence immobilière vitrée indépendante. Bravo déjà pour ce passage à l'action, Alex. Merci. Quelles difficultés tu as rencontrées en tant que propriétaire d'agence et qu'est-ce qui s'est… Aujourd'hui, on sait que tu n'es plus propriétaire d'agence, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors en fait, alors c'était pas vitré au départ, c'était une agence, j'avais des bureaux, mais c'était une agence par internet. En fait, j'étais vraiment le premier, un des premiers à faire de l'agence par internet. J'avais pas de bureau et d'ailleurs c'était très compliqué parce que j'avais été voir la FNAIM et la FNAIM refusait ce genre d'agence à l'époque. Et c'était vraiment, encore une fois, on était en 2009, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 15 ans. Et j'ai tout de suite, alors moi, dans ma tête, j'ai toujours voulu avoir des différences, comprendre comment je pouvais éventuellement être différent sur le marché. Et j'avais inventé, donc l'agence s'appelait Visite en Vue, et j'avais inventé en fait une méthode à 4 niveaux, avec des pourcentages très bas, avec des personnes qui faisaient visiter eux-mêmes leurs biens. Je te rappelle qu'on était en pleine crise immobilière et donc j'avais du 1% et de 2% et c'était les gens qui faisaient visiter eux-mêmes leurs biens. Donc moi je faisais du coaching, etc. Je leur envoyais les clients, ils faisaient visiter leurs biens, mais je m'occupais des photos, de la mise en annonce sur internet, etc. Comme on sait faire, on récupérait les appels, etc. On s'occupait des compromis aussi. Et puis à 3 et 4%, c'était agence classique. Donc je proposais ce panel. Et puis j'ai été vite submergé par les offres. Ça a très très bien fonctionné. J'ai commencé à avoir des gens qui sont venus travailler avec moi. Et puis les gens m'ont dit ouais, ça serait bien. On était dans des bureaux au 3e étage. Ils nous ont dit on aimerait bien quand même avoir une agence vitrée. Et donc j'ai monté mon agence vitrée peut-être un an après, toujours sur Saint-Maur. Mais là, il s'est passé quelque chose. C'est qu'en fait, une fois que j'ai eu mon agence vitrée, les conseillers se sont dit c'est cool, on a l'agence vitrée, maintenant on va attendre les clients. Waouh! En fait, tu montes une agence digitalisée dans des bureaux au 3e étage, personne ne le sait, hormis ceux qui y montent y travailler. Ton équipe au taquet. On est obligé de sortir pour trouver les clients. Et du jour au lendemain, tu as l'agence vitrée. Ah mais c'est cool, on va rester là et puis on va attendre le client. Sauf que ça s'est forcément mal passé puisque les clients ne sont pas venus tout seuls. Et moi je courais partout, j'essayais de nourrir un maximum de gens, tu vois, parce que très empathique quand même le garçon, peut-être même trop empathique. Donc je courais partout, je nourrissais tout le monde. Il y en avait quand même quelques-uns qui se nourrissaient d'eux-mêmes, mais j'étais quand même bien la pièce maîtresse. Et je me suis oublié en fait. Et au bout de 5 ans, burn-out, marre. Je vivais pas la vie que j'avais envie. Je gagnais pas ma vie comme je voulais parce qu'il fallait que je paye assistante, salarié dans l'entreprise, des véhicules de fonction, etc., etc. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté et c'est là où je me suis dit il faut que je devienne indépendant. Indépendant tout seul, tu veux dire? Oui. En fait, 2009, 2015. C'est vraiment le plein emploi pour les conseillers immobiliers. À ce moment-là, on n'était plus négociateur, on était conseiller immobilier. Et du coup, les réseaux, IAD avait déjà démarré. Et je trouve un réseau d'Annecy qui s'appelle 3G Immobilier, Très bien, tu dois connaître. De nom, oui, tout à fait. Et je pars là-bas. En tant que mandataire indépendant. En tant que mandataire indépendant. Comme ça, toi, tu avais le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être. Enfin, tu maîtrisais ton écosystème de travail avec cet allègement pour tout le back-office d'un directeur d'agence. Exactement. Et je travaille pour moi et non plus pour les autres. Oui, parce qu'en fait, tu étais propriétaire de ton agence, mais tu te retrouvais presque esclave de ton propre écosystème à un moment donné. Ouais. En fait, c'est bien d'avoir son agence immobilière, mais si c'est effectivement pour être esclave de ton écosystème, ça vaut pas le coup. Donc je démarre dans un réseau qui s'appelle 3G, je cartonne, je revis en fait finalement. Mais j'ai un souci, c'est que je me suis tout seul sur mon secteur. J'ai pas de partage.
voilà, je travaille tout seul en fait, tu vois. Et ça, c'est pas toi. Et ça, c'est pas moi. et ça, c'est pas moi. Spontanément, tu nous disais, mais voilà, moi, le commercial, mais dans le partage, dans le collectif, dans un groupe, avec d'autres humains qui on converge vers des intérêts en commun, on partage la même vision, les mêmes valeurs, tout ça, on se le dit à chaque fois. Et là, c'est ce qui a... C'était la limite du système, du coup. Ouais, c'est ce qui a fait que après j'ai créé Secret de Pige, parce que j'avais cette envie de partager. J'avais envie de discuter avec les gens, de voir, etc. Et au départ, Secret de Pige, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Je décide de le filmer parce que voilà, c'est toujours, moi ça m'intéresse d'enregistrer et puis pourquoi pas de le donner aux autres. Mais au départ, c'est vraiment pour moi. C'est l'idée de me dire, eh ben, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie de partager avec eux nos techniques, j'ai envie de voir s'il y a d'autres choses qui existent, ce qui se passe en France, etc. Et c'est pour ça que je crée Secret de Pige. C'est uniquement pour ça. Et puis après, petit à petit, alors je te passe ma vie immobilière puisque on y reviendra, mais petit à petit, eh ben, je me rends compte enfin, petit à petit, j'ai des gens qui m'appellent et qui me demandent des conseils suite aux vidéos. Et c'est là que je me dis, ok, donc je donne des conseils, je prends du temps pour informer les gens, etc., etc. Ben, autant que je les forme. Et je décide de passer en mode formateur. C'est là que tu as eu un déclic de partager, Ouais. à partager de manière structurée, avec des formations pédagogiques structurées, avec de la chronologie dans le contenu diffusé. Et... Au départ, il n'y a pas de vision chez moi à ce niveau-là. Hein. Pour Secret de Pige, c'est vraiment opportuniste pour moi, en me disant, je vais contacter des gens et je vais discuter avec eux. D'ailleurs, un des premiers, c'était Grégory Jordan, que tu connais bien. Excellent. Hey, salut Greg. Salut Greg. Et il a tout de suite accepté. Bien d'autres ont accepté également, mais Greg a tout de suite accepté. On a partagé nos astuces, etc. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé en étant tout seul sur mon secteur, en pouvant partager cette bulle de cette récréation que je me faisais le mercredi à 13h. Et ben, ça m'a fait du bien. Et puis, petit à petit, encore une fois, la formation, etc. Et j'ai pris plaisir, en fait. J'ai vraiment pris plaisir. Rappelle-toi, j'étais conseiller immobilier, je suis devenu responsable d'agence. J'étais dans le partage. Enfin, tout ça fait que j'aime, en fait, aider les autres. J'aime partager, j'aime dire la vérité. Ça va pas, ça va pas. Il n'y a pas de triche, en fait. On triche pas. On avance ensemble. Ensemble, dans le partage, dans être honnête avec soi-même pour être d'autant plus honnête avec les autres. Tu disais, il n'y a pas de triche, le mouvement, attention, que l'action ne soit pas à contre-courant avec qui tu es et qui tu veux devenir. C'est un peu ça, le mouvement qui se contredit avec lui-même. Effectivement, on ne va pas pouvoir tout détailler, parce que tu as eu tellement, t'as un parcours de vie tellement dense, tellement riche. Alors, on fera d'autres vidéos. Bien sûr. J'aimerais bien, si tu veux bien, nous partager des éléments de ton actualité. Je sais que tu as pris une énorme décision en 2023. Oui. Et je mesure à quel point, te connaissant un peu plus intimement, à quel point c'est une énorme décision. Je veux bien nous dire qu'est-ce que ça a été cette décision et le déclic de cette décision et peut-être, en 2023, en 2024, peut-être les retombées de cette décision. Et comme je te l'ai dit, en fait, avec toi, ça a été une véritable histoire d'amitié qui a démarré il y a 3 ans. Et puis avec toi est arrivé d'autres personnes, Christophe Al-Youssef que tu connais bien. Hello Chris. Avec qui on a partagé des moments super et d'ailleurs on se voit ce soir. Exactement, à titre privé. Et en fait, Christophe, un jour, il m'appelle. Alors toi, tu m'en avais déjà parlé. Et puis il y avait notamment le Master Imo d'Olivier Guerre où on s'était rencontrés aussi là-bas. Et puis on avait vu Samuel. Et c'est là d'ailleurs, toi, ton déclic avec Samuel. C'est à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis, tu m'appelais, tu m'as dit ouais, c'est génial et tout, le réseau où je suis. Donc le réseau où tu es s'appelle EXP. D'ailleurs, tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Écoute, merci pour le cadeau. Depuis tout à l'heure, tu vois cette boîte et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Non, mais je croyais que c'était tes clés de voiture. Et donc, je voulais te faire ce petit cadeau parce que pour moi, en fait, tu fais partie de mon évolution. Ce matin, je vous ai écrit un mot vraiment qui est sorti vraiment du fond de mon cœur avec Romain Bézina, que j'ai rencontré aussi par le biais de ce réseau.
Et on a passé un moment super ensemble là pendant 2 jours à Annecy, pendant le roadshow d'Annecy. Et en fait, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes pour grandir. C'est obligatoire. Le partage, l'entourage. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Si on reste qu'avec des feignants et des gens qui ne veulent pas avancer, on n'avance pas. Et je dois dire que ces 2 jours, en fait, m'ont fait un bien fou. Non pas que je ne grandis pas, mais j'ai grandi beaucoup plus rapidement, en fait. Parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu as envie d'y aller, parce qu'on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Et ça, c'est hyper important. Je te laisse ouvrir. Avec plaisir, Alex. Et donc, ce moment, ce passage dans ma vie, effectivement, c'est la découverte. Je peux arracher du coup? Oui, oui, vas-y. Bah oui, c'est pour toi. Hein. Parce que la délicatesse, c'est pas... Fais attention quand même, parce que c'est fragile. C'est effectivement mon intégration au sein du réseau EXP. Et en 2024, la création de ma team. Ah, excellent! Justement, tu vas nous en dire plus. La création de ma merci, team. mon Alex. Je t'en prie. Ah, j'adore! Attends, je vais montrer quand même. Attends, je vais montrer là. Et là. Une magnifique tasse. Alors, moi, je sais ce que c'est. J'ai la symbolique, mais Alex, je vais te laisser nous expliquer la symbolique. Attends, je vais la mettre là du coup. Voilà, c'est la team Dolphin en fait. Pourquoi le dauphin? C'est parce que franchement, c'est un mammifère qui est tellement beau, qui est tellement à l'écoute, qui inspire et qui pourrait nous donner des leçons. Et je pense qu'il nous donne des leçons tous les jours. Il suffit de regarder ce mammifère marin. Et pourquoi? C'est aussi parce que j'ai cette idée de l'immobilier comme quoi il faut mieux être un dauphin, il faut mieux vivre et être parmi les dauphins que parmi les requins. Quand on est requin, on se fait des ennemis, on ne dure pas forcément dans l'immobilier et personnellement ça ne m'inspire pas. Et c'est vrai que cette team en fait c'est vraiment l'image du dauphin, la team Dolphin. Et d'ailleurs c'est marqué parce qu'il n'y a pas que des requins dans l'immobilier. Je ne sais pas si ça va le voir là. Voilà. Sinon, il y a 2 caméras. Sinon, je le remettrai en photo apparaître au montage. Et en fait, c'est EXP qui m'a permis aujourd'hui de créer cette team, puisqu'on parle de personnel branding, on parle évidemment de marque personnelle, pour parler en français, et de se dire qu'on incarne ce qu'on est réellement. On l'incarne réellement. Et en fait, cette team est réellement à l'image de ce que je pense de l'immobilier et à mon image. Et c'est pour ça que j'ai créé ça, pour justement impacter les gens qui ne se pensent pas requins, mais plus dauphins, et qui ont envie de voir en fait l'immobilier autrement.